à Jean-Luc pour la sonorisation et les photos, et à notre chef d'orchestre Nathalie, pour qui ce fut un beau casse-tête. Mais grâce à l'investissement de chacun, nous allons pouvoir vous présenter 2 extraits de musique de film que vous reconnaîtrez très certainement. Je me dois de repréciser que certains élèves n'ont commencé l'instrument qu'en septembre 2021 et que c'est leur première représentation devant un public. Je leur laisse la place et je compte sur vous pour trouver les titres.
Merci beaucoup. Je pense que vous avez reconnu donc, le Roi Lion et Aladdin. Merci à tous. Et bravo. Amazing Grace. Comme de nombreux hymnes américains, les origines d'Amazing Grace se trouvent en territoire britannique. Les paroles furent écrites par le prêtre anglican John Newton en 1760. Il n'a pas composé la musique. Les paroles ont d'abord été chantées sur de nombreux airs avant d'être définitivement associées à la mélodie connue de William Walker en 1835. En fait, le succès de Negro Spiritual provoque une renaissance de la mélodie d'Amazing Grace dans le domaine de la musique celtique. C'est un des airs les plus joués à la cornemuse écossaise. Et cette mélodie a été adoptée pour l'un des chants les plus emblématiques du carnaval de Dunkerque. Oui, c'est ça. Et aussi par des clubs sportifs. Basket Club Maritime de Gravelines, Dunkerque, Handball Littoral, le club de football Lille Olympique Sporting Club. Cette chanson a été enregistrée par de nombreux groupes et interprètes célèbres. Il existe des versions diverses, jazz manouche et même une version zoulou. Je vous vois sourire, mais je ne vais pas fredonner en zoulou. Mais c'est maintenant une version jouée par le Progrès Steinbeckois que nous vous proposons, sous la direction de Nathalie, avec Quentin à la trompette solo.
La Belle et la Bête fait partie de ces contes dont l'origine reste mystérieuse, connue de tous, bien que connaissant certaines variantes selon les pays et les époques. L'une des toutes premières versions est présente dans un roman écrit en latin au IIe siècle. Alors malheureusement, pour présenter l'histoire de ce conte, j'avais prévu de faire ça comme au théâtre, avec des comédiens professionnels qui ont du talent, mais avec la crise financière et l'inflation galopante qui sont passées par là, j'ai dû me rabattre sur ces deux-là. Où ils sont? Allez, sortez, dépêchez-vous. Ils se sont cachés? La Belle et la Bête, ils sont où? Du coup, je vous prie de bien vouloir m'en excuser et d'être indulgent avec ce qui va suivre. Alors, on y va? Vous êtes prêts? Allez. Une jeune fille, que l'on appelle la Belle, se sacrifie pour sauver son père, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine d'un terrible monstre. Contre toute attente, la Bête épargne la Belle et lui permet de vivre dans son château. Elle s'aperçoit que derrière les traits de l'animal souffre un homme victime d'un sortilège. Se prenant d'affection pour lui, et lui pour elle, ils finissent par s'aimer. Le sortilège sera rompu et le monstre redeviendra alors un bel homme grâce à un long et passionné baiser langoureux. C'est dans le texte, hein. C'est dans le texte. Allez. Mais si, allez, mais c'est dans le texte. J'avais pas prévenu, mais... Oh là là, quelle bande de feignasses. Oh. Merci, hein, franchement, merci. Hein. Désolé, mais désolé. On peut vraiment compter sur personne. Hein. Bon, je reprends. Du coup, La Belle et la Bête, ce conte a connu forcément de multiples adaptations. On peut citer notamment côté français, celle réalisée par Jean Cocteau en 1946 avec Jean Marais, celle réalisée par Christophe Gans en 2014 avec Léa Seydoux et Vincent Cassel. Néanmoins, la version la plus connue est bien entendu celle en animation réalisée par les studios Disney en 1991. Cette version a eu énormément de succès, en particulier grâce à ses musiques et ses chansons. Un jour, mon prince viendra. Mais non, n'importe quoi. Un jour, on s'aimera. Mais c'est pas ça. Mais non, mais c'est La Belle et la Bête de Disney. Là, c'est... Ah si, arrêtez là. Ah si. Complètement hors sujet, zéro. Oh là 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 là. Bon, j'en ai tout, moi, du coup, ils m'ont perturbé. La version de Disney, avec les vraies chansons, voilà, c'est celle-là qu'on vous propose d'écouter, qui a été adaptée en plus en prise de vue réelle en 2017, avec Emma Watson dans le rôle titre. Nous vous proposons donc d'écouter cette version sous la direction de notre chef Mathieu.
Le mépris. Qu'est-ce que le mépris? C'est le petit Robert qui nous donne la définition. Le mépris est ce sentiment par lequel on juge quelqu'un ou sa conduite moralement condamnable, indigne d'estime et d'attention. Mais ce soir, c'est l'histoire moderne sur fond de tragédie grecque, portée au cinéma par la froideur de Brigitte Bardot, dans le décor de la villa Malaparte, et la bande originale, signée Georges Delerue, un Roubaisien, que nous allons tenter de vous faire redécouvrir. Ce film a été tourné en juillet et décembre 1963 par Jean-Luc Godard. Dans un plan où bébé allongé sur le ventre détaille pour Michel Piccoli les différentes parties de son corps, elle lui demande « Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ?» Cette scène dite thème de Camille inspire à Delerue une ambiance malérienne de tendresse et de tragédie mêlée, à tel point que la musique de Delerue occulte le reste de la partition, d'autant que Godard l'a exploitée dans le film jusqu'à saturation pour évoquer l'usure du couple et le ressassement. Ce soir, à défaut des fesses de bébé, vous avez dû vous contenter de celles de Mathieu et de Nathalie qui vous tournent le dos depuis le début de la soirée. Rassurez-vous, on ne vous demandera pas si vous les trouvez belles et encore moins si elles vous inspirent du mépris.
attachez vos ceintures. Nous partons pour Alpha du Centaure. Nous prendrons à droite après Pluton pour un voyage de 4,4 années-lumière, direction Pandora. Désolé mesdames, ce n'est pas la bijouterie, c'est une des lunes de Polyphème. Vous savez bien, la belle planète gazeuse, bleue et géante. Pandora est un petit paradis né de l'imagination de James Cameron. Recouverte d'une jungle luxuriante, elle abrite une faune et une flore aussi magnifiques que redoutables. Le peuple autochtone vit en parfaite harmonie avec la nature. Les Navis, ces grands êtres bleus et verts, voient d'un très mauvais œil l'arrivée des terriens venus exploiter l'unobtainium, minerai permettant de résoudre la crise énergétique sur la Terre. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Malheureusement, comme d'habitude, la cupidité des humains les poussera à détruire l'arbre de vie des Navis pour exploiter davantage de minerais. La guerre est déclarée. Il serait trop long de raconter les 2h40 de film, alors laissez-vous transporter par la musique de James Horner. Fermez les yeux, elle vous évoquera les scènes marquantes d'un des plus gros succès du box-office. Sous la direction de notre chef Mathieu, voici Avatar.
Le film Les Goonies, sorti en 1985, raconte les aventures d'un groupe d'adolescents, les Goonies, qui découvrent une carte qui mènerait au trésor de Willy le Borgne, le terrible pirate. Au cours de la course au trésor, les Goonies vont être confrontés à une famille de bandits, les Fratelli, qui a des prétentions sur ce trésor également. Willy le Borgne a semé le parcours d'embûches, les fameux Boom Statrap, mais les ados finiront par découvrir ce fameux trésor, tout en faisant connaissance d'un membre de la famille Fratelli, Sinoc, frère difforme, qui se liera d'amitié avec un des Goonies. Sur un rythme enlevé de Dave Grusin, dépeint ici musicalement la quête du trésor avec des envolées virtuoses à tous les pupitres. Dès le début de la pièce, vous reconnaîtrez le thème principal qui sera développé au cours de cet arrangement de la musique du film Les Goonies, réalisé par Steven Spielberg lui-même. Willy le Borgne, nous voilà avec les Goonies.
Le village était un village du Bourbonnais. Comme ce discret Bourbonnais ne s'était pas taillé dans l'histoire un nom de guerre à la façon de l'Alsace ou de la Lorraine, on le prenait, par exemple, pour la Bourgogne, tout comme on prit jadis le Pirée pour un homme et les pendentifs de ma tante pour ceux de mon oncle. Bref, le village en avait pris un coup dans la pipe. Pour le dire tout net et noir sur blanc, il n'y avait plus rien au village, plus rien de rien. Ou plutôt si, il subsistait encore, vaille que vaille, au hameau des Gourdiflots, deux exotiques, deux fossiles de la plus belle eau, deux pauvres petites créatures. Le premier de ces derniers des Mohicans, de ces fruits secs, tannés, confits dans le vin rouge, de ces insolites d'un autre temps, rejetés par l'électronique et même par le moteur à explosion. Le premier, donc, de ces deux druides de la Chopine, s'appelait Francis Chéras, dit le Bombé, vu qu'il était un tout petit chouïa bossu sur les bords et aux entournures. Le second, c'était Claude Ratignier, le Glaude, comme on l'appelait par chez lui. Le Glaude avec un G. Le Glaude, il y a une soucoupe dans ton champ. Mais qu'est-ce que tu dis? Il y a une soucoupe. Mais qu'est-ce que tu dis donc? Oh! Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait à mon copain? Tu l'as tué? Oh non, il dort. Oh, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux de la soupe pour aller là-haut? Oh!
Personne qui avait le micro. C'était si Alexandra. Ouais, il est là. Donc, mesdames et messieurs, ce concert de printemps, pour certains musiciens, c'était leur premier concert. J'ai le plaisir de vous présenter nos jeunes recrues issus de notre école de musique. Il y a Léonie Masson à la flûte. Quentin Durier à la trompette. Les deux solistes. À la percussion, Louis Gaudin. Et nos deux Raphaël. Raphaël Degrave et Raphaël Laranger. Alors que ce qui est bien quand on a deux jeunes comme ça qui s'appellent par le même prénom, quand ils font pas des bêtises, mais quand ils discutent ou qu'ils sont distraits, on leur dit arrêtez, arrêtez. Et puis il y en a toujours un qui dit c'est pas moi. Voilà, donc on ne sait jamais qui c'est en réalité. Voilà, donc félicitations à toutes ces jeunes recrues. On leur souhaite bel avenir au Progrès Bécois. Je vous présente aussi celles et ceux qui se sont chargés d'écrire et de présenter les morceaux. Il y avait donc Aurélie, Raphaël, Cécile, Nathalie, William, Christophe, Olivier, qui a fait la belle, Vincent, André et Marie-Christine, Jean, Benoît, Anne, Stéphane, là-bas, à la grosse caisse, Mathieu qui a écrit, bien sûr, et Antoine qui a écrit également. Et Isabelle, pourtant t'es écrit, voilà, t'es écrit, mais je l'ai passé. Isabelle, oui. Isabelle. Et alors, Alexandre également, voilà. Ça aurait été pas normal que je n'eusse pas oublié quelqu'un. Voilà. Alors merci et félicitations aussi à Alexandra, mais pas la même. Là, Alexandra, pour la conception et de l'affiche et de l'invitation donc du Progrès Bécois, du concert. Merci également à Jean-Luc et à Axel. Alors je pense qu'on peut leur mettre un double applaudissement aussi à eux, parce que par rapport à la réalisation visuelle de notre concert et la sonorisation. Donc je pense qu'on a beaucoup de chance de les avoir avec nous. Merci à cette belle équipe que la commission du Progrès Bécois, qui a encore prouvé ces jours-ci sa réactivité, en particulier pour vous procurer du chauffage ce soir, car la chaudière, il y a un problème dessus depuis quelques jours. On a réagi, j'espère, avec un chauffage d'appoint. Et donc, j'espère que vous avez eu bon temps malgré cela. Merci à Nathalie Mag, présidente de l'école de musique, pour son investissement au bénéfice des jeunes. À Nathalie Perlin, pour son implication à l'école de musique. Et pour la direction du Progrès Bécois, bien sûr, également. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à la bonne organisation de ce concert. Et bien entendu, il reste Mathieu, notre chef de musique, dont c'était aujourd'hui le 20e anniversaire de ces concerts de printemps. En effet, en 2002, Mathieu succède en tant que directeur à Jean-Michel Saint-Omer, qui est toujours dans nos rangs, à la trompette, Jean-Michel. Et le samedi 29 mars 2003, il dirige son premier concert
Le sous-chef de l'époque, c'était Guylain de Coll, pour ceux qui s'en souviennent. Et sais-tu encore, Mathieu, 20 ans après, quel morceau était au programme? Honnêtement, dans l'ordre, non. Et dans le désordre? Alors, dans le désordre, il me semble qu'il y avait un morceau que j'avais écrit qui s'appelait Une vie. Eh ben non, il n'était pas dedans. Non. Même pas. Non. Alors, bien sûr, ça parlera à beaucoup de musiciens, puisque 20 ans, c'est quand même loin. Mais ça parlera aussi, les titres vous parleront. Il y avait Captonic, tout Dvorak, Toccata en ré mineur, Anna Magdalena Song, Émilie Joly, La Salsa du démon, Les Rois du Monde, Lean on the Ground, Fusion majeure, l'Adagio d'Albinoni, Mambo No. 5, je ne sais pas si mon anglais est bon, et Cette année-là. Voilà, donc pour ceux qui s'en souviennent, je pense que les titres parlent pour eux-mêmes et parlent à beaucoup de monde. Voilà. Alors pour tout ce que tu fais, Mathieu, accepte ce modeste présent qui te fera sans doute plaisir. Et c'est Nathalie, ta collaboratrice à la direction du Progrès, qui au nom des musiciennes et des musiciens t'offre ce panier garni. Voilà. Donc je te passe le micro si tu veux dire un petit mot. Merci à tous pour ce présent. Bah ouais, ça fait 20 ans. Même 21 finalement, parce que quand j'ai succédé à Jean-Mi, on était encore en 2022. Ça fait 21 ans que vous me supportez. C'est pas mal quand même. On devrait vous décerner à vous aussi une médaille quelque part. Merci à vous de toujours être au rendez-vous lors des concerts. J'ai pas vu ces 20 ans passer. À part mes cheveux et ma barbe qui ont blanchi, le reste, j'ai pas vu. Je prends toujours autant de plaisir, c'est bon signe. Parce que même s'il y a eu un petit coup de mou après le Covid, hein, vous avez peut-être lu ça dans le programme, j'ai repris un regain de forme là, ces dernières semaines, même si je déplore que les dernières semaines, c'est trop court pour reprendre. Mais bref, je suis toujours là. Donc tant que je suis là, profitez-en. Merci à tous. Merci Mathieu. On espère bien que ça durera encore un bon moment comme ça. Voilà, donc je propose à Madame le maire, Carole, si elle veut bien peut-être nous dire un petit mot avant de nous quitter. J'aimerais tous vous remercier pour ce superbe moment qu'on vient encore de passer. À chaque concert, je pense que vous êtes comme moi, on est pressé de découvrir le programme qui va nous être proposé. Je pense qu'on n'est jamais déçu. Cette année encore, ça a été le cas. D'autant plus qu'on a découvert qu'on avait des superbes comédiens. Bon, félicitations à vous. On va peut-être pouvoir ouvrir une école de théâtre, pourquoi pas. Bon. Et puis un petit merci particulier à Nathalie pour le medley de France Gall. Merci. Voilà, moi j'aimerais aussi féliciter les jeunes de la classe d'orchestre pour leurs prestations. Prestation qui me fait dire que on a quand même raison de soutenir financièrement l'école de musique. Alors merci Nathalie, ainsi que ton équipe pour votre engagement tout au long de l'année, pour faire que cette école elle grandisse et elle s'épanouisse. Merci à vous. Alors moi aussi j'aimerais féliciter Mathieu pour ses 21 ans, donc 21 ans de direction à l'harmonie. Merci pour ton engagement, ainsi que Nathalie à la direction de ce beau progrès. Et puis, merci aussi à François pour sa présence tout au long de l'année, pour son engagement et puis pour son optimisme, parce que j'avoue que lundi, quand j'ai dû lui téléphoner pour lui annoncer qu'on était en panne de chauffage, j'étais beaucoup plus stressée que lui. Lui m'a dit t'inquiète pas, on va faire le concert comme d'habitude, on va s'arranger, ça va aller. Voilà, et ça a été. J'étais quand même un peu stressée. Mais bon, voilà, mais merci à toi. Et puis merci à vous de nous faire partager votre plaisir de jouer. Alors, après tous ces remerciements, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis, je pense qu'on va vous retrouver à l'occasion de notre carnaval le 14 mai. Le 7 mai.
Carnaval, c'est le 7 mai? Bon, oui, c'est le 7 mai. Bon, ben, vous trompez pas de date. Venez le 7 mai, ça sera plus sûr. Tu es tout excusé, Carole, de ton erreur. Moi, j'en fais déjà tellement moi-même. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup encore. Voilà, donc je vous propose peut-être un... Tu nous refais le dernier mouvement? Le dernier bol de soupe. Voilà, et puis après, voilà, donc je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Voilà, et puis et une bonne soirée, bien sûr. Voilà, on vous fait le... Juste une dernière chose avant de laisser la place à la musique, je voulais avoir une petite pensée, parce que certains... certains musiciens sont dans le public alors qu'ils devraient être... Ah. C'est l'émotion. Avec nous, donc je voulais leur dédier ce concert.